Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Il y a quelque chose en toi qui le sait, quelque chose de silencieux mais insistant qui t'a amené jusqu'à ce moment. Et je dois te dire une chose, même si cela peut sembler inconfortable, quand ce type de rencontre se produit, ce n'est pas de la chance, c'est une limite. Tu n'es pas ici parce que l'algorithme t'a choisi, tu es ici parce que tu es arrivé à un point de ta vie où tu ne peux plus faire semblant que tout va bien. Quelque chose en toi a commencé à se fissurer, et quand cela arrive, il n'existe plus de retour complet à ce que tu étais avant. Et peut-être que tu n'as pas encore mis de mots dessus, mais tu le sens, cette étrange agitation, cette sensation que quelque chose change, même si rien n'a changé à l'extérieur, cette impression que tu vis la même vie, mais que tu n'y rentres plus. Et voici la question qui peut tout changer. Auras-tu le courage de regarder ce qui est en train de mourir en toi, ou vas-tu courir vers ce qui est confortable simplement parce que c'est connu, parce que ce que tu vis maintenant, ce n'est pas un problème, c'est un point de bascule, et peu de personnes ont la chance d'y arriver. Si tu ressens cela, alors reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre ici peut redéfinir complètement qui tu es. Il existe un moment dans la vie où tout commence à perdre son sens, non pas de manière dramatique, pas avec de grands événements, mais de façon subtile, silencieuse, presque imperceptible. Tu continues à faire les mêmes choses, tu te réveilles, tu suis ta routine, tu parles aux mêmes personnes, tu vis les mêmes schémas, mais quelque chose est différent. En toi, la vie commence à résonner comme un vide. C'est comme si tu te regardais vivre. Et ce n'est pas un manque de motivation. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas une crise passagère. C'est le début d'un processus que Carl Jung a décrit comme une mort psychologique. Pas la mort du corps, mais la fin d'une version de toi qui ne te sert plus. Et le plus difficile, c'est que cela ne se produit pas de manière organisée. Cela n'arrive pas avec un avertissement. Cela ne vient pas avec des explications. Cela arrive comme de la confusion, comme de l'anxiété sans cause, comme un poids intérieur que tu ne peux pas nommer, comme des pensées qui semblent étrangères à ta propre vie. Et alors tu essaies d'ignorer, tu essaies de continuer comme avant, mais quelque chose en toi ne coopère plus, parce que lorsque l'inconscient décide qu'il est temps de changer, il ne demande pas la permission. Il commence à se manifester, et plus tu essaies de maintenir les choses comme elles étaient, plus tout devient inconfortable. Tu l'as déjà remarqué? Peut-être dans de petits moments. Quand tu fais quelque chose de simple comme préparer un café, et soudain tout semble étrange, familier mais en même temps distant, comme si tu étais dans un décor qui ne t'appartient plus, comme si tu portais un vêtement qui t'allait autrefois, mais qui maintenant serre, gêne, étouffe, c'est l'un des premiers signes, la sensation de ne plus appartenir à sa propre vie. Et cela fait peur, parce que tu commences à réaliser que ce n'est pas seulement l'environnement qui est désaligné, c'est toi. Tes habitudes, tes choix, tes relations, tout commence à sembler en décalage. Et alors la peur apparaît, mais pas une peur claire, avec une cause définie. C'est une peur diffuse, un état constant d'alerte, comme si quelque chose était sur le point d'arriver, sans que tu saches quoi. Et le plus étrange, c'est que cette peur ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est ton propre système interne qui entre en conflit, parce qu'une partie de toi veut changer, et l'autre veut rester exactement comme elle est. Et ce conflit est épuisant. Tu te sens comme tiré dans deux directions en même temps. Une partie veut grandir, l'autre veut la sécurité. Une partie veut partir, l'autre veut rester. Et alors tu te bloques, non pas par manque de capacité, mais parce que tu es au milieu d'une transition. Et cela doit être compris avec clarté. Tu n'es pas perdu, tu es en mouvement. Mais ce mouvement n'est pas confortable. Il démonte tout ce que tu croyais être. Il remet en question tes certitudes. Il expose des parties de toi que tu as passé toute ta vie à essayer de cacher. Des peurs anciennes, des colères refoulées, des blessures que tu pensais déjà avoir dépassées. Tout commence à remonter à la surface. Et beaucoup de personnes, à ce stade, paniquent. Elles pensent qu'elles vont plus mal, qu'elles régressent, qu'elles se perdent. Mais en réalité, elles commencent à voir. Et voir n'est pas toujours beau. Parfois c'est inconfortable. Parfois c'est douloureux. Parfois c'est chaotique. Mais c'est nécessaire. Parce que tu ne peux transformer que ce que tu as le courage d'affronter. Et c'est ici qu'entre l'une des choses les plus difficiles à accepter. Tu ne laisses pas seulement quelque chose derrière toi. Tu es en train de perdre une version de toi-même. Et cela fait mal. Parce que cette version, aussi limitée soit-elle, t'a amené jusqu'ici. Elle t'a protégé. Elle t'a aidé à survivre. Elle t'a donné une structure. Mais maintenant, elle est devenue trop petite pour la personne que tu es en train de devenir. Et c'est pour cela qu'elle doit partir. Non pas parce qu'elle est mauvaise,
mais parce qu'elle a déjà accompli son rôle. Sauf que le cerveau humain n'aime pas le changement. Il préfère le familier à l'inconnu, même si le familier t'étouffe. Et c'est pour cela que tu ressens de la résistance. Parce que abandonner qui tu étais ressemble, à un certain niveau, à perdre ton identité. Et alors l'attachement apparaît. Tu essaies de maintenir d'anciens comportements. Tu essaies de préserver des relations qui n'ont plus de sens. Tu essaies de continuer à être qui tu as toujours été, même en sentant, au fond, que ce n'est plus toi. Et cela crée une énorme usure intérieure, parce que tu commences à vivre divisé entre qui tu étais et qui est en train d'émerger. Et cette transition ne se produit pas seulement en toi, elle commence à affecter tout ce qui t'entoure. Les conversations ne coulent plus de la même manière, les gens semblent distants, les environnements paraissent superficiels, et tu commences à te sentir déplacé, même en étant au même endroit que toujours, non pas parce que tu es devenu meilleur, mais parce que tu as changé de fréquence, et tout le monde ne suit pas ce changement. Et cela amène un autre défi, la solitude. Pas une solitude physique, mais cette sensation de ne pas être compris, de ne pas appartenir, de ne plus réussir à se connecter comme avant. Et cela fait mal, parce que l'être humain a besoin de connexion, mais en même temps, tu sens que tu ne peux plus revenir à ce que tu étais juste pour te sentir appartenir. Et alors tu te retrouves face à un choix silencieux, te trahir pour t'intégrer, ou te maintenir même si cela t'éloigne de beaucoup de choses. Et c'est l'une des décisions les plus difficiles de la vie, parce que grandir, très souvent, signifie perdre des versions, perdre des schémas, perdre des personnes. Mais cela signifie aussi ouvrir de l'espace, un espace pour quelque chose de plus vrai, plus aligné, plus cohérent avec qui tu es réellement. Et au milieu de tout cela, il existe une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. Ce processus ne va pas s'arrêter. Tu peux résister, tu peux repousser, tu peux faire semblant que rien ne se passe. Mais, au fond, quelque chose a déjà commencé. Et quand cela commence, il n'y a plus de retour complet. Le seul choix que tu as est, comment vas-tu traverser cela? Avec peur ou avec conscience? Avant de continuer, laisse-moi te faire une invitation simple, mais puissante. Si ce contenu résonne déjà en toi, si une partie t'a touché, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et écris en commentaire l'affirmation suivante. J'ai le courage de devenir qui je suis vraiment. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement envers ta propre transformation. Maintenant, continuons. Il existe un point très délicat dans ce processus dont presque personne ne parle. Il ne s'agit pas seulement de laisser le passé derrière soi, mais de comprendre pourquoi tu t'y accroches autant. Parce que si tu observes avec honnêteté, tu vas remarquer qu'une partie de toi sait qu'elle doit changer, mais qu'une autre partie lutte de toutes ses forces pour rester exactement là où elle est. Et cela n'arrive pas par faiblesse, cela arrive par protection. Depuis très tôt, tu as appris des façons d'exister dans le monde, des façons de réagir, de te comporter, de t'adapter pour être accepté, pour éviter la douleur, pour survivre émotionnellement. Peut-être as-tu appris que tu devais être fort tout le temps, que montrer de la faiblesse était dangereux, que pleurer, demander de l'aide ou montrer ta vulnérabilité pouvait t'exposer, te blesser. Alors tu as construit une version de toi basée sur cela, une version qui encaisse tout, qui résout tout seul, qui ne dépend de personne. Et cette version t'a sauvé. Mais maintenant, elle te limite, parce que tu n'es plus dans ce contexte. Tu n'es plus cette personne qui devait se protéger en permanence. Mais ton système interne fonctionne encore comme si c'était le cas. Et c'est pour cela que même quand tu veux changer, quelque chose en toi te ramène en arrière. C'est automatique, c'est inconscient, c'est un ancien programme qui tourne en arrière-plan. Et cela apparaît de nombreuses façons dans ton quotidien. Tu promets que tu vas agir différemment, mais face à une situation, tu réagis exactement comme toujours. Tu veux t'ouvrir, mais quand l'occasion se présente, tu te fermes. Tu veux faire confiance, mais tu te méfies. Tu veux te connecter, mais tu t'éloignes. Et ensuite, tu te demandes « Pourquoi suis-je comme ça ?» Mais la question la plus honnête n'est pas celle-ci. La question est « Quand ai-je appris à être ainsi ?» Parce que rien de tout cela n'est né avec toi. Cela a été appris, conditionné, répété tellement de fois que c'est devenu automatique. Et le plus dangereux, c'est qu'avec le temps, tu commences à confondre cela avec ta personnalité. Tu commences à dire « Je suis comme ça ». Mais très souvent, ce n'est pas qui tu es, c'est seulement qui tu as dû être. Et il existe une énorme différence entre ces deux choses. Mais pour voir cela, tu as besoin de faire quelque chose que peu de gens sont prêts à faire. Revenir à l'intérieur, revenir aux origines de tes schémas,
revenir au moment où tout a commencé à être façonné. Et cela demande du courage, parce que ce n'est pas confortable. Cela signifie revisiter des douleurs, regarder des parties de toi que tu as évitées pendant longtemps, reconnaître que beaucoup de tes comportements aujourd'hui ne sont pas des choix conscients, ce sont des réflexes, des réponses automatiques d'un système qui a appris à survivre, mais pas forcément à vivre. Et c'est ici que beaucoup de gens se bloquent, parce qu'il est plus facile de continuer en mode automatique que de faire face à ce niveau de conscience. Il est plus facile de répéter des schémas que de les remettre en question. Il est plus facile de blâmer le monde que d'assumer une responsabilité intérieure. Mais celui qui veut vraiment changer doit traverser ce point. Et cela nous amène à une vérité qui peut être inconfortable, mais libératrice. Tu n'es pas bloqué parce que tu n'as pas d'option. Tu es bloqué parce que tu réagis encore à partir d'anciennes versions de toi-même. Et tant que cela n'est pas vu, rien ne change réellement. Tu peux changer d'environnement, changer de relation, commencer quelque chose de nouveau. Mais si ton système interne reste le même, l'histoire se répète, avec des décors différents, mais le même scénario. Et c'est pour cela que tant de personnes ont l'impression d'être toujours au même endroit, parce qu'au fond, elles le sont. Les circonstances extérieures changent, mais le schéma intérieur reste. Et c'est précisément ce schéma qui doit être vu, pas combattu avec force, mais compris avec clarté, parce que tu ne transformes pas ce que tu rejettes, tu transformes ce que tu reconnais. Et ici intervient l'un des points les plus importants de tout ce processus. Tu n'as pas besoin de lutter contre ton ancien toi, tu dois le comprendre, parce qu'il n'est pas ton ennemi. Il est une construction, une adaptation, une réponse à un moment de ta vie, et à un moment donné, il a été nécessaire. Mais maintenant, il ne suit plus ta croissance, et c'est pour cela que tu ressens cet inconfort. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui veut évoluer. Et l'évolution très souvent ressemble à une déconstruction, cela ressemble à une perte, cela ressemble à de la confusion. Mais en réalité, c'est une réorganisation, c'est de l'espace qui se crée pour quelque chose de nouveau. Et cet espace n'apparaît que lorsque l'ancien commence à tomber, et cela inclut tes croyances, tes réactions, tes identités, les histoires que tu te racontes sur toi-même. Tout ce que tu pensais être fixe commence à bouger. Et cela peut faire peur, parce que l'être humain cherche la stabilité, cherche la sécurité, cherche le contrôle. Mais la croissance ne se produit pas dans le contrôle, elle se produit dans l'inconnu. Et l'inconnu fait peur, parce que là tu n'as pas de garantie, pas de certitude, pas de réponse, toute faite. Mais tu as quelque chose de bien plus précieux, la possibilité d'être différent, d'agir différemment, de vivre d'une manière plus alignée avec qui tu es réellement. Et cela demande un choix silencieux mais puissant. Continues-tu à être celui que tu as toujours été? Ou acceptes-tu de traverser l'inconfort pour devenir celui que tu peux être? Parce que cette traversée ne se fait pas seule. Elle demande de la participation, de la conscience, de petites décisions quotidiennes. Et ce ne sont pas des décisions grandioses, ce sont des détails, des moments simples, mais qui, une fois additionnés, redéfinissent tout. C'est quand tu choisis de ne pas réagir automatiquement, quand tu décides de te positionner, même avec peur, quand tu te permets de ressentir au lieu de fuir, quand tu dis ce que tu as toujours tu, quand tu restes présent, même en ayant envie de partir. Ce sont ces petites ruptures qui commencent à affaiblir l'ancien schéma. Et, peu à peu, tu commences à percevoir quelque chose de différent, une légèreté intérieure, une sensation d'alignement, une présence plus réelle, et non pas parce que tout est devenu facile, mais parce que tu as cessé de lutter contre toi-même et tu as commencé à avancer avec ton propre processus. Et cela change tout. Et il existe un moment dans cette traversée où quelque chose d'encore plus profond commence à se produire. Tu ne te contentes plus de remettre en question tes comportements. Tu commences à percevoir les couches qui soutenaient ton identité. Comme si, peu à peu, tu démontais une structure qui a mis des années à se construire. Et cela peut donner une sensation étrange, presque comme si tu perdais des parties de toi. Mais, en réalité, tu es en train de laisser tomber ce qui n'a jamais été essentiel. L'une des premières couches à se dissoudre est ce besoin constant d'être fort tout le temps. Cette posture de celui qui encaisse tout, résout tout, supporte tout, sans jamais s'arrêter. Pendant longtemps, cela a été vu comme une qualité. Et cela a effectivement été nécessaire à un moment de ta vie. Mais il y a un prix élevé à vivre ainsi, parce que lorsque tu t'obliges à être fort en permanence, tu t'empêches aussi d'être vrai. Tu commences à cacher tes fragilités, à éviter de montrer tes douleurs,
à avaler des émotions qui auraient besoin d'être exprimées, et avec le temps, cela crée une distance intérieure. Tu continues à fonctionner, mais tu cesses de ressentir. Tu restes présent, mais déconnecté de toi-même. Et peut-être que tu l'as déjà remarqué dans de petits moments, quand tu es avec d'autres personnes, en train de sourire, de parler, mais à l'intérieur, il y a un silence, une sensation d'être là, mais pas complètement, comme s'il y avait une vitre invisible entre toi et le reste du monde. C'est l'armure de la force constante, et à un moment donné, elle doit être retirée. Non pas parce que tu dois devenir faible, mais parce que tu dois devenir entier. Une autre couche qui commence à apparaître est ce besoin de perfection, cette recherche constante de tout faire correctement, de plaire, de répondre aux attentes, de ne pas se tromper. Cela naît souvent d'un endroit très profond, un endroit où peut-être tu as appris que tu devais réussir pour être accepté, que tu devais bien te comporter pour recevoir de l'affection, que tu devais correspondre pour ne pas être rejeté. Alors tu as grandi en essayant de tout contrôler, tes comportements, tes paroles, tes choix, toujours avec la peur de te tromper, toujours avec la peur de décevoir. Mais vivre ainsi est épuisant, parce que tu ne vis pas, tu performes. Et lorsque la vie devient une scène, l'authenticité se perd. Tu commences à t'adapter tellement à ce que l'on attend de toi, que tu t'éloignes de qui tu es réellement. Et cela génère une tension constante, comme si tu étais toujours évalué, toujours obligé de prouver quelque chose. Et au fond, il y a une peur silencieuse, la peur de ne pas être suffisant. Mais cette peur ne se résout pas avec plus d'efforts. Elle se dissout lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être accepté, que ton existence n'a pas besoin d'être validée par la performance, que tu peux exister simplement en étant. Et cela est une libération profonde. Il existe aussi une couche plus silencieuse, mais tout aussi puissante, celle qui te pousse à te diminuer, à te taire, à te cacher, à éviter de t'exprimer par peur de déranger, par peur d'être trop, par peur de ne pas être bien accueilli. Peut-être as-tu appris à un moment donné que tes émotions étaient excessives, que tes opinions étaient dérangeantes, que ta présence devait être réduite pour rentrer dans le cadre. Alors tu as commencé à t'ajuster, à parler moins, à apparaître moins, à te mettre au second plan, et cela a pu fonctionner pendant un temps. Mais maintenant, cela te limite, parce que tu commences à vivre une vie où tes besoins ne sont pas exprimés, tes limites ne sont pas posées, ta vérité n'est pas dite, et cela crée un vide difficile à expliquer, parce que tu es là, mais tu n'es pas toi, et vivre ainsi a un coût émotionnel élevé. C'est pour cela que cette couche doit aussi être vue, non pas avec jugement, mais avec compréhension, parce qu'elle est née d'une tentative de protection, mais elle ne te protège plus. Une autre couche, souvent inaperçue, est celle construite à partir de rôles. Les rôles que tu as assumés tout au long de ta vie. Le responsable, le fort, celui qui s'occupe de tout le monde, celui qui résout, celui qui ne faillit jamais. Ces rôles donnent une sensation d'identité, d'appartenance, d'utilité. Mais ils peuvent aussi devenir une prison, parce que lorsque tu t'identifies trop à un rôle, tu commences à croire que tu ne peux exister qu'à l'intérieur de celui-ci. Et tout ce qui en sort semble faux. Tu ressens de la culpabilité en te reposant, de l'anxiété en disant non, de l'inconfort en ne répondant pas aux attentes. Et cela te maintient enfermé dans un schéma, où tu existes davantage pour remplir des fonctions que pour vivre de manière authentique. Mais tu n'es pas un rôle, tu es bien plus que n'importe quelle fonction que tu remplis. Et reconnaître cela est une étape essentielle pour te libérer. Il existe encore une couche plus subtile, mais tout aussi impactante, la résistance. Cette tendance à rejeter, questionner ou éviter tout ce qui semble nouveau. Souvent, cela naît d'expériences passées où tu n'avais pas de contrôle, où tu as été contraint, limité ou empêché d'être qui tu étais. Alors, comme forme de protection, tu as développé une posture de résistance, un besoin de tout contrôler, de ne pas céder, de ne pas t'ouvrir facilement. Mais à l'âge adulte, cette résistance peut t'éloigner de bonnes choses, d'opportunités, de connexions, d'expériences qui pourraient élargir ta vie, parce que tu commences à réagir non pas à partir du présent, mais à partir du passé, et cela t'empêche de vivre pleinement. Et enfin, il existe une couche qui est peut-être la plus délicate de toutes, la peur d'être vu, la peur de montrer qui tu es réellement, d'exposer ton essence, de t'autoriser à occuper de l'espace. Parce qu'à un certain niveau, tu crois que tu n'es pas suffisant, que tu n'es pas digne, que tu n'es pas spécial. Alors, pour te protéger, tu te maintiens petit, tu évites de te démarquer,
tu évites de t'exposer, tu évites de prendre ta place. Mais en faisant cela, tu t'empêches aussi de vivre ce que tu pourrais vivre. Parce que ce que tu désires le plus exige aussi que tu te montres. Et c'est l'un des plus grands paradoxes de la vie. Tu veux être reconnu, mais tu as peur d'être vu. Tu veux être compris, mais tu évites de te révéler. Tu veux vivre quelque chose de nouveau, mais tu restes dans le connu. Et c'est à ce moment-là que la conscience devient essentielle. Parce que lorsque tu commences à voir ces couches, tu gagnes la possibilité de choisir. Pas un choix immédiat, parfait, mais un choix conscient, de ne pas réagir automatiquement, de ne pas suivre toujours le même chemin, de construire peu à peu une nouvelle manière d'exister. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, fait de petits changements, de petites décisions, de petits actes de courage, mais chacun de ces mouvements crée de l'espace, et dans cet espace, quelque chose de nouveau commence à émerger. Pas une version idéalisée de toi, mais une version plus vraie, plus alignée, plus libre. Et, avec le temps, tu commences à comprendre que tu n'as pas perdu qui tu étais. Tu as simplement laissé derrière toi ce qui n'était pas vraiment toi. Et cela n'est pas une perte, c'est un retour. Et à mesure que ce retour se produit, quelque chose en toi commence à se réorganiser de façon plus silencieuse, mais beaucoup plus solide. Tu n'as plus besoin de prouver autant. Tu ne ressens plus cette urgence d'être compris en permanence. Et peu à peu, tu remarques que ton énergie change, non pas parce que le monde autour de toi a changé, mais parce que tu as changé ta manière de t'y positionner. Mais c'est précisément à ce moment qu'apparaît l'un des plus grands défis de tout ce processus, la réaction du monde extérieur. Parce que lorsque tu changes, les personnes autour de toi le ressentent, même si elles ne savent pas l'expliquer, même si elles ne trouvent pas les mots. Elles le perçoivent, et elles ne réagissent pas toujours bien. Tu commences à dire non, là où tu disais oui. Tu commences à te positionner là où tu te taisais. Tu commences à t'éloigner de situations que tu acceptais auparavant. Et cela brise des attentes, parce que pendant longtemps, tu étais prévisible. Les gens savaient comment tu réagissais, savaient à quoi s'attendre, savaient quel était ton rôle. Et lorsque tu cesses d'occuper cette place, ils perdent un repère, et cela crée de l'inconfort. Parfois, cela vient sous forme de remarques déguisées en plaisanterie, d'autres fois sous forme de critiques subtiles, ou même de silence. Un silence différent, distant, comme si quelque chose avait changé, et c'est effectivement le cas. Et à ce moment-là, un doute commence à apparaître en toi. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je devrais redevenir comme avant? Parce que revenir en arrière est plus facile, plus confortable, plus accepté, mais aussi plus limitant. Et c'est là le carrefour, revenir vers le connu, ou soutenir le nouveau, même s'il est encore incertain. Et ici, il y a quelque chose de très important que tu dois comprendre. Toute perte n'est pas réellement une perte. Parfois, c'est simplement un ajustement, un repositionnement, un alignement entre ce que tu es en train de devenir et ce qui fait sens pour cette nouvelle version. Parce que toutes les personnes qui ont fait partie de ta vie ne feront pas partie de ta prochaine phase. Et cela ne signifie pas qu'elles sont mauvaises. Cela signifie simplement qu'elles étaient alignées avec ce que tu étais, et non avec ce que tu es en train de devenir. Et accepter cela demande de la maturité, parce que cela implique de lâcher prise, sans colère, sans culpabilité, sans besoin de se justifier, simplement reconnaître que les cycles se terminent et que de nouveaux espaces doivent être créés. Et c'est précisément dans cet espace que quelque chose commence à se produire, de manière subtile, presque imperceptible au début, mais réelle. De nouvelles connexions apparaissent, de nouvelles opportunités émergent, de nouvelles expériences entrent dans ta vie, et pas comme une coïncidence, mais comme un reflet, le reflet du changement qui s'est produit en toi. Parce que lorsque tu changes intérieurement, l'extérieur répond, non pas de manière magique, mais de manière cohérente. Tu commences à attirer ce qui correspond à ta nouvelle fréquence. Et pour la première fois, tu remarques quelque chose de différent dans tes relations. Tu n'as plus besoin de faire autant d'efforts pour être accepté. Tu n'as plus besoin de t'adapter pour rentrer dans le cadre. Tu n'as plus besoin de te diminuer pour garder quelqu'un. Tu es simplement... Et cela change tout. Parce que désormais, les connexions ne sont plus basées sur le besoin. Elles sont basées sur la compatibilité. Et il y a une légèreté dans cela, une naturalité, une sensation de paix qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de l'absence de conflit intérieur. Et peut-être que c'est l'une des plus grandes transformations de toutes. Tu cesses de lutter contre toi-même. Tu cesses d'essayer de rentrer dans des versions qui n'ont plus de sens. Tu cesses de maintenir des structures qui ne te représentent plus.
et tu commences, enfin, à vivre de manière plus vraie. Et cela ne signifie pas que tout devient facile. Il y a encore des défis, encore des doutes, encore des moments difficiles. Mais maintenant, tu n'es plus déconnecté de toi-même. Tu ne vis plus en pilote automatique. Tu es présent, conscient, aligné. Et cela fait toute la différence. Parce qu'au final, ce voyage n'a jamais été de devenir quelqu'un de nouveau. Il a toujours été de te souvenir de qui tu es, sans les couches, sans les masques, sans les adaptations qui ont un jour été nécessaires. Et lorsque tu arrives à ce point, tu comprends quelque chose qui semblait autrefois lointain. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais simplement éloigné de toi-même. Et maintenant, tu es en train de revenir. Et ce retour n'a pas besoin d'être parfait, ni rapide, ni conforme à ce que tu imaginais. Il doit simplement être vrai. Parce que lorsqu'il est vrai, il soutient, il demeure, il transforme. Et peut-être qu'en regardant tout cela maintenant, tu peux percevoir que cet inconfort qui semblait être un problème était en réalité un appel à quitter une version qui ne pouvait plus te contenir et à laisser place à quelque chose de plus profond, plus authentique, plus réel. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté tout cela, si une partie de tout cela a résonné en toi, alors quelque chose a déjà commencé, quelque chose qui ne peut plus être ignoré, quelque chose qui ne peut plus être oublié. Et la seule question qui reste maintenant est, vas-tu continuer à repousser ou vas-tu enfin t'autoriser à traverser? Parce que la vie que tu cherches n'est pas à l'extérieur. Elle commence exactement au moment où tu décides de ne plus revenir en arrière. À la prochaine vidéo.